Les 54 pays africains depuis 2020 dans le processus d'intégration de paiement mobile. L'objectif ici visé est de faciliter les échanges et faire de l'Afrique un village continental. La problématique est à nouveau au cœur des échanges d'un atelier organisé par l'Association des banques centrales africaines ce 11 décembre 2023 au Radisson Blu à Libreville, à la suite de celle de Yaoundé tenue le 12 au 17 juillet dernier. Ouvert par Nzombala Michel, vice-gouverneur de la BEAC, l'atelier a porté sur l'adoption du compte-rendu des travaux tenus dans la capitale politique camerounaise et la formulation des propositions concrètes. Aujourd'hui, votre porte-monnaie électronique Move Money ou Airtel ne sait pas fonctionner en Afrique du Sud. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'avec votre porte-monnaie électronique, vous puissiez aller en Afrique du Sud, vous payer, vous achetez ce que vous voulez de manière transparente. Donc, pour pouvoir faciliter les échanges entre les 54 pays de l'Afrique. Le système de contrôle, il sera à 2 niveaux, ou même à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau national de chaque espace. Et ensuite, on a un niveau continental au sein de l'Association des banques centrales africaines, où les contrôleurs, les superviseurs nationaux ou régionaux vont se retrouver, faire les règles et s'assurer qu'elles sont appliquées par tout le monde. Au Gabon, l'intégration des porte-monnaies électroniques est progressive depuis plus d'une décennie à travers des mobile money. Et pour étendre les échanges en Afrique, il est nécessaire que des règles de sécurité et de contrôle soient établies et appliquées dans l'ensemble des pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a déjà des systèmes qui marchent dans ce sens, qui marchent et vous n'en avez même pas conscience. Certains sont dans vos poches. Tous ceux qui sont chez EcoBank là utilisent déjà un système de paiement, carte, c'est vrai, mais il peut être mobile, qui est sur l'ensemble du réseau EcoBank. Il y a un autre système, PAPS, mis en place par Afreximbank, qui marche déjà sur 8 ou 9 pays. Donc il y a déjà des systèmes. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des règles communes à tous ces systèmes. Aujourd'hui, chacun conçoit son système selon ses propres règles. Il n'y a pas de règles communes. Par exemple, les deux dont je viens de parler ne savent pas dialoguer entre eux. Donc, vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est construire des règles communes d'abord. Et ensuite, les plateformes, ça c'est technique, elles existent déjà. On n'aura pas beaucoup de mal. On peut s'attendre à l'adoption d'un certain nombre de règles, au moins au niveau technique, du groupe technique. Après, il y a tout un processus d'adoption. Il y a un grand groupe, parce que comme je vous dis, ça c'est le groupe d'intégration des systèmes de paiement mobile. Il y a un autre groupe qui est pour l'intégration des gros systèmes de paiement. Donc, toutes ces propositions vont remonter au niveau du grand groupe, vont être discutées, adoptées ou modifiées, amendées, et ensuite elles monteront à l'Assemblée générale des gouverneurs des banques centrales. C'est cette assemblée qui adoptera les règles définitives qui seront maintenant appliquées par toutes les banques centrales et par tous les systèmes dans les différents pays. Le système de contrôle est établi à plusieurs niveaux. D'abord au niveau national avec chaque espace, ensuite au niveau continental au sein de l'Association des banques centrales africaines et enfin assurer l'applicabilité des règles.